Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier jeudi au palais de la présidence de la République les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Il s'agit des diplomates du Nigeria, de la Thaïlande, de l'Autriche, du Koweït et de la République tchèque. Ils ont tous promis d'œuvrer à la consolidation des relations de coopération dans divers domaines entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. 8 juillet 2020, 8 juillet 2021, il y a un an, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly nous quittait. Hier jeudi, à la grande mosquée de la Riviera Golfe, des prières ont été dites pour le repos de son âme. Des prières en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et la première dame, Dominique Ouattara. Afin de s'assurer de la bonne évolution des travaux de modernisation, le ministre des Transports s'est rendu hier jeudi au port autonome d'Abidjan. Plusieurs projets majeurs sont en phase de réalisation pour permettre d'accroître la compétitivité de l'infrastructure portuaire. Les ouvrages sont globalement à 41% de niveau d'exécution, selon l'Ancineba Kayoko. Sur les plateformes portuaires, des pelleteuses au long cou, des grues déchargeant des amas de fer à béton et des ouvriers fortifiant des fondations. Nous sommes sur les chantiers de construction des infrastructures et superstructures du port d'Abidjan. Il s'agit notamment du deuxième terminal à conteneurs et du nouveau quai roulier, du port de pêche, tout comme de la rénovation des terminaux minéraliers et céréaliers. Des chantiers robustes, mais surtout des projets structurants que le ministre des Transports est allé voir de visu. Nous sommes impressionnés de voir que malgré la Covid et toutes les difficultés qu'on a eues, donc le chantier avance très bien. Nous sommes aujourd'hui à 22 millions de tonnes de marchandises. On ambitionne à la fin de ces travaux de passer très rapidement à 30-35 millions dans les 5 années qui arrivent. Avec l'élargissement de son tirant d'eau à 16 mètres et les grands espaces aménagés, le port d'Abidjan pourra en effet accueillir de gros navires. Plus de 1100 milliards de francs CFA sont mobilisés pour améliorer la qualité de ces différentes infrastructures du port d'Abidjan. Les infrastructures sont terminées à 100%. C'est les superstructures qui sont en cours aujourd'hui, qui sont avancées à 41%. Et l'horizon de finition, c'est juillet 2022. La gouvernance des nouvelles infrastructures portuaires se fera dans un contexte de partenariat public-privé sous forme de concession. Pour la gestion, c'est le consortium formé par les groupes français Bolloré et Bouygues et le groupement danois Maersk. Et pour la construction des infrastructures, c'est la Chine qui est à la manœuvre. Il est important que les délais de réalisation des projets soient tenus. Tout ce qui devra être fait au-delà des infrastructures pour accroître, améliorer et maintenir durablement donc les performances du port autonome d'Abidjan. Le port d'Abidjan représente 90% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité hors de chez nous, un élu local guinéen passé du parti au pouvoir à l'opposition a été condamné hier jeudi à 3 ans et 4 mois de prison ferme. Ismaël Condé a été condamné pour offense au chef de l'État après avoir déclaré que seules les armes pourraient chasser Alpha Condé du pouvoir. Pour ses avocats, le motif de cette condamnation est purement politique. 9 juillet 2011, 9 juillet 2021, voici aujourd'hui 10 ans que le Soudan du Sud, plus jeune État au monde, est déchiré par la guerre civile. Le 9 juillet 2011, l'espoir suscité par son indépendance arrachée après des décennies de lutte était immense. 10 ans et une guerre civile plus tard, le pays vit l'une des pires crises humanitaires au monde. Et puis Taïwan a annoncé ce vendredi 9 juillet que 11 des suspects interpellés dans l'enquête sur l'assassinat du président haïtien avaient été arrêtés par la police haïtienne dans le périmètre de l'ambassade de Taïwan à Port-au-Prince où il s'était caché. Taïwan explique qu'il avait donné sans hésitation son feu vert à la requête de la police haïtienne afin d'intervenir dans le périmètre de l'ambassade. Toujours selon la police haïtienne, le commando était composé de 28 personnes.
Et puis au moins 43 personnes ont péri et plusieurs autres sont portées disparues dans l'incendie qui a ravagé une usine proche de Dakar, selon un nouveau bilan annoncé ce vendredi par la police au Bangladesh. Un précédent bilan faisait état de 3 morts. Le feu qui s'est déclaré jeudi après-midi à Rupganj continuait de brûler 24 heures plus tard. Au moins 30 personnes ont été blessées, dont un grand nombre d'ouvriers qui ont été blessés en sautant des étages élevés pour tenter d'échapper aux flammes. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. L'info revient à 13h.